Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Vous avez devant vous les deux pages du manuel, 188, 189. On est toujours avec le livre de Sophie Lamoureux, La presse à petits pas. Chapitre 4, l'impression de la presse. Alors, l'impression, c'est l'action d'imprimer. Ça veut dire reproduire, ça veut dire donner des milliers d'exemplaires. Alors ici, dans cette introduction, on comprend qu'on est à l'époque de l'informatique et du numérique. Cela veut dire que cela permet de gagner du temps et de simplifier les étapes de la fabrication du journal et du magazine. Alors, les pages arrivent prêtes à être imprimées chez l'imprimeur. En ce qui concerne l'imprimeur, si on observe la construction des deux pages, on remarque qu'il y a trois aspects du métier de l'imprimeur. La fabrication numérique, le papier, plié, agrafé. Voilà. Alors, en ce qui concerne les illustrations, alors vous avez devant vous une machine qui imprime des exemplaires. À côté se trouve un canard. On le voit aussi ici. On le voit ici, avec des couleurs, après des étapes. Alors, on doit lire cet encadré. Le savais-tu? Pour comprendre de quoi il s'agit. Et vous avez l'illustration qui montre un imprimeur en train de vérifier un lieu de stockage du papier. Il ressemble à un docteur avec son thermomètre. Il permet ici au papier de conserver toutes ses qualités. C'est un travail que fait l'imprimeur. Voilà. Alors, revenons à la fabrication numérique. Alors, je peux poser la question ici, la question suivante. Comment les pages du journal arrivent-elles chez l'imprimeur? Eh bien, c'est par Internet, sur son ordinateur, sous forme de fichiers. Alors, sur l'illustration, voilà, vous avez le contenu ici qui explique l'illustration. Alors, vous avez devant vous la rotative, cette machine, et la rotative, et ces cylindres qui sont des rouleaux sur lesquels sont posées des plaques. Et il y a des plaques ici, et entre lesquelles passent les feuilles de papier. Voilà. Alors, l'impression est rapide, jusqu'à 80 000 exemplaires à l'heure pour un quotidien de 48 000 pages. Alors, c'est rapide. Puisqu'on a ici un canard, on doit, et on le voit ici aussi, alors on doit lire ce qui est là pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, le savais-tu? Pour obtenir un journal ou un magazine, tout en couleurs, alors il s'agit ici des couleurs, on utilise seulement les 4 couleurs de base, dites primaires. Alors, il y a le noir, le cyan, le magenta et le jaune. Alors, il faut préparer 4 plaques différentes, une plaque pour chaque couleur. Alors, il faut préparer une plaque pour chaque couleur. Alors, la page du journal passe tour à tour sous chacune des plaques pour avoir, bien sûr, la couleur correspondante. Voilà.
Alors, pour le papier, hein, qui est fragile, hein, il est fragile hein, envers la température et le niveau d'humidité. Hein. Alors, il faut faire une attention particulière hein, pour permettre au papier de conserver toutes ses qualités. Alors, je peux poser la question, quelles sont les qualités du papier d'imprimerie? Hein? D'abord, il doit être résistant, c'est-à-dire il doit supporter, hein, il doit être résistant pour ne pas se déchirer hein, lors des opérations de transport, c'est-à-dire pendant le transport. Hein, et en passant dans la rotative, bien sûr. Hein, il doit être résistant. Hein, il doit supporter les deux, hein, les opérations de transport et le passage dans la rotative. Et bien sûr, il doit être absorbant. Hein, il doit absorber les encres, la matière qu'on trouve dans les stylos avec laquelle on écrit. Hein, la matière avec laquelle on écrit. Alors, il doit être absorbant hein, pour que les encres pénètrent le papier. Hein, c'est-à-dire marquent le papier, mais pas trop. Hein. Il ne faut pas être très absorbant. Sinon, le tracé des lettres n'est pas net. Hein. Il ne sera pas net. Il fait tache hein, et les lettres sont brouillées, hein, baveuses, c'est-à-dire ils vont couler. Alors, le papier doit être résistant et il doit être absorbant, mais pas trop. On passe à plier, à graffer. Alors ici, une fois les exemplaires imprimés, qu'est-ce qu'il reste hein? Il faut procéder au façonnage, c'est-à-dire la mise en forme définitive. Il faut assembler, il faut plier, il faut agrafer, hein, c'est-à-dire attacher avec des agrafes. Vous avez les cahiers agrafés ou bien attachés avec des agrafes. Et en les mettant sous sachet, c'est-à-dire il faut les ensacher si besoin. Hein. Parfois. Hein, on doit aussi ensacher, ça veut dire recouvrir comme un sac. Enfin, ils sont prêts, il n'y a plus qu'à charger les camions, c'est-à-dire pour la distribution. Voilà, lisez bien les 2 pages, hein, essayez de mémoriser les mots nouveaux et à bientôt, au revoir.